Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on est le 1er janvier 2017. Malheureusement vous ne verrez cette vidéo sûrement qu'à partir du mois de février je pense, étant donné que mon PC ne me permet tout simplement plus d'uploader. Il a 7 ans, il est très vieux, c'est un PC portable et il est grand temps que j'en change et donc malheureusement ça fait que il est plus capable en fait de faire des transferts sortants, y compris les vidéos YouTube. Ce qui fait qu'en fait, depuis octobre, toutes les vidéos que vous voyez de ma part ont été uploadées par Marek. Donc, bon, vous connaissez sûrement Marek si vous connaissez l'autre chaîne sur laquelle je suis, c'est-à-dire Booster à la chaîne. On n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin, en tous les cas, désolé pour le manque de vidéos. Aujourd'hui, on va construire quelque chose que j'ai réussi à avoir un petit peu moins cher que la normale. J'ai trouvé à la Fnac à moins 25%. Donc, ça veut dire que ça m'a coûté environ 18-19 € au lieu de 25, ce qui est pas plus mal. Et on va pouvoir construire ça ensemble. Et en plus, comme on est le 1er janvier, vous vous en doutez, j'ai vu Rogue One, donc on va pouvoir parler de ça, j'espère en tous les cas, sans dire de spoiler, je vais éviter, mais si j'en dis un, excusez-moi. Et ben on va commencer tout de suite. Donc oui, entre le fait que je ne puisse pas uploader de vidéo et le fait que je travaille, c'était quoi? C'était 42 heures par semaine pendant tout décembre. Là, pour vous donner un ordre d'idée, le 1er janvier, ça doit être, si je compte le reste de décembre, ça doit être mon 6e jour de repos peut-être, du mois. Donc c'est un peu, ouais, ça fait pas grand chose. Donc on a 3 sachets. Je vais d'ailleurs baisser la caméra. Quand j'y pense, j'ai pas eu l'occasion de filmer tant de vidéos que ça avec mon téléphone. Hop là. Par contre, des conneries, ça j'en ai fait. Hop là, voilà, comme ça. Donc on va le mettre là plutôt. Les petites pièces, on va les mettre sur le côté. On a les grandes pièces et les pièces qui ont l'air de taille moyenne ici. Et comme vous vous en doutez, vu qu'on est le 1er janvier, j'ai déjà pu voir quelques sets en magasin de 2017. Entre autres, alors je sais que sur les Lego Store, il y a pas mal de nouveautés, mais elles sont à peu près apparues partout aussi. Genre par exemple sur les... Je les ai vues à Pickwick et à... Où est-ce que je les ai vues, les nouveautés aussi? À Toys R Us, bien sûr, forcément. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont un partenariat avec Lego pour apporter les sets le plus rapidement possible dans leur magasin, si je dis pas de bêtises, hein. En France en tous les cas. Donc on a ça pour la deuxième étape. Et ça commence tout de suite avec du technique. Cette pièce qui me semblait n'était pas de cette couleur-là, mais je peux me tromper. Il me semblait pas qu'elle avait cette couleur-là de base. Qui est apparue, j'ai bien envie de dire début 2016, hein. Je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'ai pas pu construire de Lego, outre le Lego Dimension de Sonic qui a été construit en courant de novembre. Bah alors ce qu'il est sorti le week-end après sa sortie, il me semble. Je vais d'abord, avant de faire des bêtises, ou ne pas oublier de mettre ça, ainsi que les petits tubes. Hop, comme ceci. Ça c'est bon. Donc c'est cool, c'est de la petite construction technique, mais pas comme, enfin comme j'aime, on va dire. Pas genre, tiens, on va faire que des poutres, ce que je trouve absolument éreintant personnellement. Donc on laisse ça sur le côté pour le moment, apparemment. Et on laisse aussi notre petite poutre sur le côté, vu qu'on va commencer avec cette pièce-là. Cette pièce-là, d'ailleurs, qu'il faut que j'aligne de cette manière-là. Bon, ça change pas grand-chose, hein, mais par principe, j'aime bien voir l'espèce de petite fente qui permet d'avoir de la flexibilité à la pièce dans un angle logique. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Et donc, une fois qu'on a ça, là, on peut prendre la poutre et l'insérer ici même. Donc, on a ce petit assemblage-là qui va venir s'insérer avec celui-ci pour former notre assemblage comme ceci. Donc, je pense que ça doit être les hanches, puisqu'on a cette pièce-là qui est en biais comme ça, donc à mon avis, ça doit être les hanches. Et j'oublie même une petite pièce encore.
Donc une petite pièce qu'on n'insérera pas entièrement pour le moment, donc ça servira sûrement de verrou de mécanisme ou de quelque chose comme ça. Ou de quelque chose comme ça, oui. Je sais bien parler français, oui. Et je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand chose qui me tente en Lego cette année, pour le moment en tous les cas. Il y a un set Lego Marvel avec... je sais même plus comment il s'appelle, le D3, je sais pas quoi là, enfin le mecha avec avec Iron Man, Hammer je crois, et donc la voiture de Coulson Lola, ou je sais plus si c'est Coulson ou c'est... Comment il s'appelle si c'est Fury qui l'a la voiture, mais de base en tous les cas elle est livrée avec Coulson. Qui est apparemment pour beaucoup une figurine extrêmement importante, vu que c'est la première fois qu'on a Coulson en figurine. Ce qui est étonnant d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'ils le mettent au moins une fois dans l'hélicarrière du Shield. Ah oui d'accord, je me disais il y a un truc qui va pas là, oui c'est parce qu'il faut le monter comme ça en fait. Hop, première erreur de l'année. Ça semblait... Oh oui d'accord, deuxième d'accord. Donc on a ça. Donc là ça semble déjà beaucoup plus logique. Ensuite on va faire un petit assemblage avec... Ça c'est quelque chose que j'aimais bien faire pour fixer les pièces sur mes bioniques à l'époque. Pour fixer les articulations quand je faisais des mocks. Quand je faisais des mocks. On a l'impression que je dis ça au passé, quoi. Quand je fais des mocks, enfin à l'époque, quand j'en faisais en tous les cas, avec cette technique-là, ça m'est arrivé plusieurs fois excusez-moi, de l'utiliser. Hop, donc ça c'est bon. Je ne vois pas l'autre coup, Radika. C'est sûrement parce que je suis Big Bleu. Non, il est là. Et donc, ouais, ça fait du bien de construire un petit peu de Lego, ça faisait longtemps. Et puis, comme vous vous en doutez, c'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas eu... Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas eu le calendrier de l'Avent. Hein. C'est parce que, entre autres, bah, je travaillais 42 heures par semaine, donc 6 jours sur 7. Et déjà, ça devrait être comme ça. Et surtout, bah, mon PC ne me permettait dans tous les cas pas d'uploader quoi que ce soit, donc j'étais complètement bloqué. Et j'espère que la situation va changer sous peu. Je pense que oui, mais je peux rien promettre malheureusement. Alors c'est bizarre d'avoir des barres de 2 noires et des barres de 2 rouges. Je trouve ça assez étrange. Je veux dire, quitte à en mettre une seule couleur, je préférerais avoir que des noirs. Après, c'est pas trop grave, les barres noires... Ça, j'en ai, je peux le modifier ça. De toute manière, je pense que le set ne restera pas monté de manière classique. À mon avis, je vais le modifier. Ça ne m'étonnerait pas en tous les cas, parce que j'ai très envie d'avoir un cadeau SO qui est vraiment proche du film, puisqu'on va pouvoir peut-être parler un petit peu du film. Il est vraiment très sympathique. Alors c'est marrant parce que c'est un de ces films, genre vous passez enfin moi je passe un super moment. C'est marrant ça, tiens, j'avais pas... Je me suis dit que j'allais monter en avance et non, il fallait pas faire ça. J'ai passé vraiment un super moment, mais en fait, une fois qu'on sort de la salle de ciné, on se dit, c'était cool, mais ça me laissera pas un souvenir impérissable. Mon plus gros défaut sur le film, je pense, c'est qu'il y a un point dans le film où les personnages changent de caractère, mais totalement. C'est super bizarre. On dirait qu'il y a 2 scripts qui se sont tirés la bourre. C'est trop bizarre. Et apparemment, je suis pas le seul à penser ça. J'avais vu que Benzaï pensait la même chose. Et ouais, non, ça fait vraiment super bizarre, quoi. Surtout, alors sans spoiler encore une fois, mais juste pour citer le nom du personnage, le capitaine Cassian, je crois, qui s'appelle, c'est trop bizarre, quoi. Il change de caractère d'un coup et sans raison valable. Il n'y a rien qui amène le changement de caractère. C'est vraiment étrange, quoi. Par contre, visuellement, le film est d'une beauté, mais alors c'est impressionnant. Et d'ailleurs, pour citer un autre film, ça n'a rien à voir, mais pour citer un autre film qui est extrêmement beau, je vous conseille très fortement, s'il est encore en salle au moment où je passe cette vidéo, ou sinon, attendez la sortie en DVD Blu-ray. Il faut que je le fasse 2 fois, d'accord. Moana, enfin Vaiana en français. C'est vraiment un super film. Ça prouve que Disney a une avance de fou furieux sur tous les autres qui font de l'animation, je pense notamment à DreamWorks. Quand on va voir un film Disney, c'est toujours, enfin visuellement en tous les cas, c'est toujours, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en avance sur leur temps. Après, je dis ça d'un point de vue plutôt, on va dire, non connaisseur quand même. Hein. Je suis pas
je suis pas expert en modélisation 3D ni en effet, mais je trouvais perso que c'était, enfin quand j'ai regardé Dragon 2, je me suis dit purée c'est joli quand même. Et quand j'ai vu Vaiana, je me suis dit ah oui d'accord, là par contre ça met la barre très très haut. Et, euh, et j'ai vraiment vraiment apprécié, ça fait longtemps que je me suis pas amusé comme ça sur un Disney. Quoique non, ça fait pas longtemps puisque Zootopia était excellent aussi, mais c'est vrai que je pense que Vaiana me parlait peut-être plus à moi que les, que les, le Zootopia. Même si c'est un excellent film que j'ai vu 2 fois. Et je pense que d'ailleurs, si je devais faire un top 5 de l'année, il serait clairement parmi les 3 meilleurs. Même si je trouve que, encore une fois, cette année, c'est pas... Je veux dire, Deadpool était cool, mais Deadpool, tout le monde dira qu'il est cool, de toute manière, ça... Je veux dire, il y a très peu de gens qui ne l'ont pas aimé, et ceux qui ne l'ont pas aimé, c'est sûrement parce que c'est des puristes du comic qui s'attendaient peut-être à quelque chose d'un petit peu plus trash, même si je le trouve un peu trashouille déjà, donc ça devrait pas trop poser de soucis aux gens. Hop, j'ai construit 2 jambes, et donc je vais pouvoir assembler ça. Il est déjà gigantesque, c'est génial. Ça va jamais tenir dans mon cadre. Voilà. On a ça pour le moment, il est gigantesque, c'est un petit peu trop grand franchement. Et bien sûr, je suis débile, j'oublie le joint de friction qui va là. C'est pour ça qu'il penchait, forcément. Mais en même temps, c'est normal qu'il soit grand, hein. Il est censé être vraiment très très grand dans le film. Je crois qu'il doit faire facile 2 mètres, 2 mètres 20 quoi. Ou à moins que ce soit Jyn Erso qui soit vraiment petite, mais il me semble que même Cassian est vraiment petit vis-à-vis de lui quoi. Donc on a ça, ces nouvelles pièces d'armure qui sont plutôt cool, qui ont un design un petit peu plus lisse que celles qu'on connaît vu qu'elles sont plus arrondies. Alors, super, donc j'ai pas besoin de rester à cet angle-là. Je vais pousser ça par contre, c'est des pièces assez grosses. Hop, je vais continuer comme ça. Alors tu restes comme ça s'il te plaît, tu commences pas à pencher caméra, merci. Je sais même plus de ce dont je parlais. Enfin oui, pour revenir à Rogue One, c'était vraiment un film assez spectaculaire, j'ai trouvé. Je pense que la plupart des gens en ont parlé, mais il y a vraiment ce sens du... C'est pas vraiment ce sens du grand, ni du majestueux, mais c'est ce sens du... Vous êtes tout petit vis-à-vis de... Enfin, il nous ramène toujours à notre place, et c'est assez impressionnant de voir que... Bah, quand on se voit à côté d'un vaisseau classique, puis d'un Star Destroyer, puis enfin Destroyer je devrais dire, puis de l'étoile de la mort, c'est assez impressionnant. Mais je pense que le moment qui m'a le plus plu dans le film, ça reste les... Alors pas les batailles spatiales, parce que vous en avez une jolie qui est très sympathique. Mais ça, alors encore une fois, c'est pas un spoil, hein. Tout le monde en parle, quoi. Et j'en dirai pas plus. C'est vraiment le milieu du film, vraiment, voilà, sans en dire plus. J'ai beaucoup aimé la plupart des personnages, ils sont vraiment tous à peu près attachants. Je vais laisser ça là, c'était pas la bonne pièce. Ils sont tous à peu près attachants. Et même s'il y a vraiment des grosses têtes à claques, hein, on a l'impression qu'ils sont attachants, mais ils ont fait en sorte qu'on s'y attache pas trop quand même. C'est assez drôle, hein, c'est très... Enfin, c'est assez étonnant, je trouve. Je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans un film classique, on va dire. Ils font vraiment en sorte qu'on s'attache pas trop au personnage et c'est assez bizarre, j'ai trouvé. Bon, en tous les cas, s'ils voulaient faire en sorte qu'on s'y attache, je pense que c'est pas un pari gagné. Pas partout en tous les cas. Donc ça, c'est le même mécanisme que celui de Skull... c'est pas Grinder, c'est pas Smasher, ça doit être Smasher, je sais plus. Le violet qui ressemble à un Minotaur. Donc on a ça, ça on met comme ça donc, comme ils veulent qu'on le fasse. Ok, alors, on prend cette pièce-là. Et oui, K2SO par contre on me l'avait vendu comme un personnage qui était totalement inutile à la Phasma dans l'épisode 7, hein, parce que Phasma ils ont quand même fait une grosse... pas une grosse campagne marketing, mais il y avait quand même pas mal de figurines d'elle et tout qui étaient vachement populaires avant la sortie du film. Et pour vous dire, hein, avant la sortie de l'épisode 7, Phasma c'était le personnage qui était en rupture de stock partout constamment, hein.
C'est vraiment... et là, pour vous dire, je suis allé dans un Toys R Us l'autre jour en essayant de trouver cadeau SO, justement. Et impossible de mettre la main dessus, malgré le fait que j'ai vu des Rogue One. Mais par contre, aucun problème pour trouver du Phasma. Bon, après, forcément, c'est une vague qui est plus vieille, donc elle sera plus facile à trouver, mais il y en avait pas mal. Vous aviez du Stormtrooper classique, ce qui était aussi assez rare à l'époque, d'ailleurs. Hein. Le Stormtrooper était vachement populaire, et je comprends pourquoi, même s'il a ses défauts. Il est vraiment très très beau. Je pense que c'est une belle réussite, malgré les limites d'articulation qu'il peut avoir. Hop, attendez, excusez-moi. Forcément, le tenon, enfin le pin n'a pas envie de s'enfoncer correctement. Voilà. Donc on a ça. Hop, là je vais le montrer comme ça. Donc en fait on a assemblé toute cette partie-là. Donc le corps a l'air d'être relativement petit. Hop. Et vous savez quoi? Je pense que je vais mettre comme ça. Je vais mettre à genoux, comme ça. On pourra bien voir le corps sans que je monte trop la caméra. Voilà. Et donc oui, je sais même plus ce que je disais. Enfin, en tous les cas, oui, cadeau SO, personnellement, on l'avait vendu comme un Phasma bis, et je vous avouerai que j'étais content de voir que ce n'était pas le cas, que le personnage a de vraies utilités. Contrairement à, d'ailleurs, il me semble que Benzaï dit que c'est un peu Phasma. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Il a beaucoup de punchlines classiques, mais moi, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Et d'ailleurs, je crois, si je vous dis pas de bêtises, hop, attendez, je vérifie. Parce que j'ai Marek qui doit passer filmer des vidéos le 1er janvier, oui, absolument. On ne s'arrête jamais. Dès qu'on en a l'occasion, on me permet de filmer des choses. On me l'avait vendu comme une Phasma bis, et c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Et j'allais dire donc qu'il était doublé apparemment. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est sûrement pas le cas, mais il serait doublé par Sheldon, le mec enfin, l'acteur qui joue Sheldon dans The Big Bang Theory. J'ai jamais regardé Big Bang Theory, donc je sais pas. Mais il semblerait que ce soit le cas. En tous les cas, en français, puisque j'ai un ami qui l'a vu en français, qui m'a dit qu'il a reconnu Sheldon tout de suite, donc je suppose que il doit s'y connaître un petit peu mieux que moi. Mais ouais, je sais pas. En tous les cas, personnellement, une grosse réussite ce cadeau SO, perso. J'ai beaucoup aimé aussi, sans spoiler plus que ça, encore une fois, Chirrut, qui est le personnage typé asiatique qu'on voit dans les trailers se battre avec un bâton. Et qui est vraiment très efficace, je trouve. Puisque, alors encore une fois, je pense pas que ce soit un gros spoil, mais on n'a pas de Jedi dans le film, donc il fait bien l'affaire en tant que pseudo-Jedi, je trouve. Hop, on a ça, c'est super bizarre ce qu'on est en train de construire. Excusez-moi, j'espère que la chienne ne fait pas trop de bruit. Hop, donc on a ça. Je sais pas ce que je suis en train de... Ah d'accord, ça doit être une structure pour le corps. Oui, c'est ça, ok. Donc ça, c'est bon. On a... Non, c'est dans ce sens-là. On a ça. Ça. Ouais, à mon avis, elle va faire du bruit. Elle va aller jouer à la balle. Oui, voilà. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Bref, on a ça. On a une barre de 2 qu'on insère là. Je pense que c'est pour le coup, à mon avis. Donc une fois qu'on a fait ça, par contre, on vient placer l'ensemble ici. Comme ça. Donc on a ça. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait le torse, d'accord. Donc on va commencer avec cette pièce-là. Je pense pas que je prendrai le temps de copier. Ouais, d'accord. De coller les autocollants dans cette vidéo. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste ces petits trucs-là. Donc c'est juste du détail. Je sais même pas si je les collerai tout court parce que j'ai envie de le modifier. Donc si j'ai besoin de placer les autocollants différemment, ça m'arrangerait de ne pas les avoir collés du premier coup, quoi. Hop, on a ça. Là, on va placer un petit ensemble ici. Alors, attendez, que je comprenne. Oui, d'accord, c'est super bizarre, quoi. D'accord, c'est bizarrement construit, tiens. Bon, après, ils n'ont pas vraiment le choix, pour le coup, mais on a ça comme ça, et on va placer, donc, bien sûr, l'autre plaque comme ceci. Et ça, je pense que c'est un des plus gros défauts de la figurine, pour le coup. C'est que son torse est vraiment pas proche, je trouve, du modèle de base. Après, en même temps, c'est assez difficile parce qu'il est entièrement fait de surface lisse et tout. C'est super particulier. Alors, attendez, je crois que... Oui, si, c'est bien ça, il faut les mettre aussi.
C'est très particulier, donc je pense que c'était compliqué d'obtenir l'effet souhaité, l'effet escompté. Donc je peux comprendre que ce soit pas simple, et surtout qu'en plus le set est relativement peu cher tout de même, hein. Il reste à un tarif relativement réduit. 25 euros, c'est pas excessif quand même, hein, pour une figurine de cette taille-là. Je rappelle que pour le même prix, vous avez à peine la Black Series, et encore. Il y en a qui la vendent 30 euros. Hop, on a ça donc. Oui, sauf qu'on a ça, mais hop là, c'est parfait. J'ai pas besoin de démonter quoi que ce soit. Le trou, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Et donc, on va placer ça dans le pin qui dépasse ici. Et comme vous vous en doutez, le coup va venir s'insérer là. Et donc j'avais plus ou moins raison, même si je ne le voyais pas comme ça. On va pouvoir insérer donc la barre de 2 comme ça. Donc on a une bonne partie du corps qui est fait, je pense. On va pouvoir placer cette petite pièce-là. Alors je me souviens plus si elle a déjà été éditée en noir, il me semble que non. Donc c'était la première fois qu'on l'avait en noir sur ce modèle-là. Après, possible qu'elle ait été éditée entre-temps, hein, parce que, comme je vous disais, là, on est le 1er janvier, donc pour moi, les sets 2017 sont officiellement sortis. Donc un des stickers sera posé sur une taille 1x4. Je fais un zoom sur une taille 1x4 alors que c'est un truc ultra basique, quoi. Donc on la place juste en dessous de la pièce du coup. Et ensuite, on va venir prendre cette pièce-là, que vous connaissez sûrement si vous avez regardé mes autres vidéos Star Wars ou celle de Lothar Killer, qui est une pièce qui était utilisée depuis début 2016. Donc on a ça, et ça, on vient l'attacher... Oh, d'accord. Attendez, comme ça. Je m'attendais pas à ça du tout, par contre. C'est super bizarre. Parce que de base, en fait, elle s'attache pas du tout comme ça, elle s'attache dans l'autre sens. Par contre, la courbe est vraiment bien, parce que ça représente vraiment, je trouve, l'espèce de courbure qu'il a dans le dos. Donc ça, c'est cool, par contre. Et donc là, apparemment, on va s'attarder sur les bras. Donc on va prendre cet os-là, puis ceci. Donc on va avoir... Alors pour le coup, c'est super bizarre. Je sais pas pourquoi ils se sont dit d'un coup, on va mettre du rouge. On va mettre un peu de rouge. Je vois pas l'intérêt perso. Je sais pas si c'est genre pour se débarrasser d'une partie de leur pièce rouge, ou si c'est parce qu'elles ont une friction différente, ou juste parce que ça faisait plaisir au designer d'en utiliser des deux. Ça me semble être un casse-tête logistique plus qu'autre chose en fait. Hop, donc on a ça. Excusez-moi, c'est pas très... Tu peux faire un focus s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc on a ça. On vient prendre ensuite... Il veut pas rester sur le... Attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Voilà. Hop. Donc ça, c'est des morceaux de sabre laser en noir, ce qui est déjà plutôt cool en soi. Après, je trouve que ça lui donne des bras un peu trop fins à mon goût, mais bon. Ça, après... Attendez, je vais le mettre correctement. Ouais, je l'avais... Non, je l'avais pas mis correctement. Parce que vous avez un tout petit morceau de... À ce niveau-là, une toute petite... un tout petit rectangle qui dépasse. Et qui, donc, forme une partie un peu... C'est un petit peu le bouton du sabre laser, je suppose. À la base, quand c'est utilisé en tant que sabre laser. D'ailleurs, je me demande si elle est considérée comme une pièce licenciée. Licencée. Parce que, pour le coup... ça a un design de sabre laser, mais au final, est-ce que c'est vraiment juste une pièce Star Wars ou est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser autre part? Je ne sais pas. Je me souviens pas s'ils l'ont utilisé. Donc on a ça, et on le construit 2 fois, bien entendu. Je sais pas s'ils l'ont utilisé autre part, j'arrive pas à me souvenir. Hop. Hop là, on va prendre ça. De toute manière, on est bientôt arrivé à la fin, ce qui est pas plus mal vu que je crois que mon téléphone n'enregistre que pendant une demi-heure une vidéo. Donc c'est pas plus mal. Ça va être dans ce sens-là. Ça c'est bon, on va placer... Je le construis n'importe comment là, mon bras, mais c'est pas grave, l'important c'est que je le fasse. Donc ça c'est bon. On a ça. Ça va aller là. Je pense pas que je vais m'embêter avec le placement des petites parties de sabre laser, c'est pas très grave. Je vais les mettre juste à 90 degrés l'une de l'autre, comme ils le disent sur le mode d'emploi, mais je vais pas regarder si elles sont bien placées ou non. Ouais, en tous les cas, le modèle a l'air plutôt cool, hein. Il a l'air grand comme tout.
Mais ouais, j'aimerais bien le retoucher parce qu'il y a des trucs qui me conviennent pas. En même temps, c'est normal, hein, un modèle à ce tarif-là, c'est normal. Mais avec les limitations qu'ils ont, c'est encore une fois, on peut pas du tout en vouloir au designer. Oh, par contre, son bras est vraiment très très long. Je me souviens plus si c'est comme ça. Alors, je sais qu'il a l'avant-bras assez long. Chut. Elle est en train de jouer à la balle, elle est folle. Donc, on a les bras qui sont encore une fois plutôt longs. Mais alors, ça dans le film, je sais que c'est ça, mais il me semble pas qu'il y ait un si gros rapport entre l'avant-bras et le haut du bras, donc. Et le biceps, je devrais dire. Donc, c'est un peu particulier. Alors, j'aime bien par contre le logo. Comment dire, impérial défoncé. Ce qui est cool, c'est qu'on peut l'utiliser de manière genre ouais, c'est un trooper qui est juste défoncé, quoi, ou sinon c'est vraiment le coup du K2SO qui a décidé de renier, enfin, qui a été reprogrammé pour renier l'Empire, quoi. Hop, attendez, je vais pousser tout ça, tac. Et donc ils vous fournissent deux antennes, donc il y en a une qui est mince, je sais plus comment on appelle ces types d'épées, c'est pas des rapières, pas du tout. Enfin, c'est des épées des screamers, en tous les cas. Mais j'ai plus leur nom en tête. Je ne sais plus. Ils vous en fournissent deux. Et pareil pour la petite antenne qui est là. C'est plutôt cool. Et donc, vous avez la tête de K2 qui est très très belle. Qui est vraiment jolie. Donc, en plus, elle est belle dans tous les angles. Il n'y a vraiment aucun détail. Regardez ça, quoi. Ils se sont même embêtés à mouler des parties dans un angle qu'on verra quasiment jamais, quoi. J'aime beaucoup le petit... Je me souviens plus si c'était comme ça dans le film. Vas-y, fais-moi un petit zoom. Oh, la luminosité a explosé, quoi. Je me souviens plus si c'était comme ça dans le film, mais en tous les cas, il y a un petit truc comme ça sur le côté. On dirait presque un branchement, quoi. Voilà. Et donc, bien sûr, vous l'installez ici. Et le mouvement de la tête est pas dégueu du tout. Bon, alors, attendez, on va passer aux choses sérieuses. On va le relever tout de même, ce pauvre K2SO. Putain, il est gigantesque, hein. Ouais, il est même un peu trop grand, je trouve, mais... enfin, un peu trop grand. J'aime pas les grosses figurines, de toute manière, donc... mais il est gigantesque, c'est impressionnant. D'un angle un petit peu plus commun, on va dire, je vais vous montrer comme ça. Avant de passer à la gimmick rapidement. Donc bien sûr, vous la connaissez déjà, hein, c'est la même fonctionnalité que... Enfin, vous la connaissez déjà si vous connaissez un petit peu Bionicle, mais en gros, vous pouvez faire comme ça pour lui faire donner des coups de poing. On va essayer de... Même s'il n'en donne pas vraiment beaucoup dans le film, si, il se bat quand même avec ses poings. En gros, vous pouvez lui faire donner des coups de poing, ou vous pouvez lui faire faire... Alors, voilà. Il peut... même si j'ai l'impression que ça marche moins bien sur le bras droit quand même. Il peut faire une chope, quoi. Il peut enserrer son ennemi. En tous les cas, il est plutôt dynamique, hein, franchement. En même temps, avec des membres aussi longs, c'est assez logique qui paraissent dynamiques comme ça, mais il est vraiment plutôt cool. Et forcément, avec l'aspect assez squelettique, il est plutôt effrayant. Mais je pense que c'était un peu le but, hein. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs aux droïdes assassins. Je crois que c'est les IG-88, il me semble. Et ouais, non, il est plutôt sympathique, hein. Moi, je vais pas vous mentir, pour 25 €, c'est assez impressionnant. Et encore, moi, je l'ai payé moins cher, mais pour son prix original, franchement... Forcément, si je peux faire une pause, ce sera celle d'Iron Man, comme absolument tout le monde qui veut tester une articulation correcte. Maintenant que je l'ai dit, il faut que je la fasse vraiment correctement, quoi. C'est pas... Ah, voilà, comme ça, avec le bras en avant. Ça, c'est cool, par contre, d'avoir cette articulation-là, parce que ça permet de donner plus de dynamisme à l'ensemble. Alors, elle est dégueulasse, cette pose, quoi. En même temps, ça, c'est un problème aussi de ce joint-là, c'est que comme il a un angle, en fait, la jambe, quand vous la levez à un certain point, elle part à un angle particulier. Et il faut dire aussi que les joints de friction n'aident pas. S'il te plaît. Bon, il n'a pas envie de...
Bah écoutez, ça suffira, je pense. Donc voilà, je sais même pas à combien j'en suis, 29,56. D'accord, on arrive à 30 minutes, donc je pense que je vais arrêter la vidéo, parce que sinon ça va couper dans tous les cas. Et bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite construction, et j'espère que vous avez apprécié de m'entendre à nouveau vous déblatérer des stupidités pendant une demi-heure. Et on se retrouve très bientôt, j'espère en tous les cas, à nouveau pour de nouvelles vidéos. Tiens, s'il te plaît, arrête de faire des bêtises. Il est vraiment très très beau. Hein. Et il est vraiment pas du tout stable avec ses joints de friction. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.